Ce jour-là, dans l'Allier, une trentaine de personnes âgées écoutent religieusement une brigade de la gendarmerie spécialisée dans les escroqueries sur Internet. On va peut-être trouver parmi vous des gens qui ont été victimes, sans le savoir, d'escroqueries, d'infractions. Et on sera là évidemment pour vous conseiller, surtout pour vous rassurer. Lors de l'intervention, ces cybergendarmes évoquent la menace des rançongiciels, des demandes d'argent pour débloquer un ordinateur piraté. Votre ordinateur est bloqué. Si vous ne payez pas dans les 24 heures, vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Premier ressort, donc ce côté urgent, on vous pousse à ne pas réfléchir, tout simplement en coupant le temps, en prenant autant d'arguments possibles pour ne pas vous laisser le temps de réfléchir. Les anciens comme les plus jeunes peuvent aussi être les victimes d'un autre fléau, le chantage à la webcam qui fait des ravages. Je prends l'exemple d'un jeune de 16 ans, va sur un site pornographique, pensant draguer quelqu'un de, je dirais, de son âge. Et la personne en face de la cam lui dit « écoute, c'est pas compliqué, je te propose quelque chose, masturbe-toi devant la cam ». Qu'est-ce que fait le jeune? Malheureusement, il fait l'acte. La personne en face de l'ordinateur lui dit « écoute, maintenant, c'est 300 € parce que sinon, je mets tout sur tes réseaux sociaux et je vais en informer ta famille. » 2 jours après, le jeune s'est pendu. Parmi les escroqueries du web, les plus répandues, le phishing. Des emails frauduleux vous demandent de donner votre code de carte bleue pour vous rembourser un achat ou une erreur des services publics en votre faveur. Alors, par contre, les cybercriminels s'adaptent à l'actualité. Donc on a là, depuis quelques jours, quelques semaines, beaucoup plus de demandes d'assistance de gens qui ont reçu des arnaques aux impôts. Donc il faut essayer de réfléchir un petit peu. Si les impôts ont effectivement fait une erreur de calcul, eh bien, ils vont directement nous rembourser puisque, par principe, ils ont déjà nos coordonnées bancaires pour effectuer les prélèvements. Attention aussi aux arnaques à la nigériane. De soi-disant amis vous demandent votre aide pour transférer des fonds à l'étranger. De l'argent impossible à récupérer. De l'argent est également demandé à des personnes en recherche d'emploi, contre un futur travail très bien rémunéré. Là aussi, une arnaque de plus en plus répandue. Pour se protéger des escrocs du web, il faut investir dans un antivirus, faire les mises à jour et ne jamais cliquer sur un email inconnu. Quand on a le moindre doute, on appelle effectivement sa banque si c'est la banque qui nous a envoyé des choses. Et puis si malheureusement on est victime, allez voir donc les services de la police ou de la gendarmerie nationale. Et donc derrière, de pouvoir faire que d'autres de nos concitoyens justement ne soient pas victimes, puisque on va considérer que les auteurs peuvent être identifiés et interpellés. Selon une étude, les pertes financières des Français liées à des actes de cybercriminalité s'élèveraient à plus de 3 milliards d'euros en 2020.